Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous, j'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui va vous présenter un produit que l'on m'a envoyé. Alors sachez que cette vidéo ne remplace pas du tout la vidéo carterie de la semaine, c'est une vidéo en plus, une vidéo bonus. Alors voilà, j'ai reçu une nouvelle imprimante 3D, l'imprimante FLSun V400, qui m'a été envoyée par le site Geekbuying. Alors je ne peux pas juger de la qualité du site Geekbuying parce que je n'ai pas eu l'expérience utilisateur, mais par contre je peux vous donner mon avis sur le produit que l'on a reçu. Et je tiens à préciser que je donne mon honnête opinion, alors ça n'engage que moi, mais sachez que je n'irai pas vanter un produit qui ne me plairait pas, et ça je le dis clairement dès le départ aux compagnies qui me contactent. Voilà, donc je vais vous parler rapidement de cette impressionnante machine qu'on a reçue. Pour ceux qui n'ont pas envie de la version longue, entre guillemets, j'ai aussi fait un short, et oui, mon premier short. Donc si vous préférez, vous pourrez regarder ça. Pour les autres, eh bien ça va être vraiment une présentation rapide de toute façon. Alors on a reçu un très gros paquet et il a quand même mis un petit moment à me parvenir. Donc il faut le savoir, il faut pas être trop pressé, mais l'attente en valait le coup, vous allez le voir. Comme pour toutes les autres vidéos de ce type, je ne vous ai pas fait toute la mise en route avec le montage et tout. Il y a déjà des vidéos qui existent pour ça. Et là vous voyez en plus c'est mon mari qui a tout fait encore. Et c'est vrai que les imprimantes 3D, c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse lui, plus que moi. Donc il était ravi quand c'est arrivé et il s'est tout de suite mis à la tâche. Alors à la caméra, c'est peut-être un peu difficile pour vous de réaliser les proportions de cet objet, mais en ouvrant le paquet, on a tout de suite été impressionné par la taille. Les éléments sont très grands. Et puis je vais vous montrer ensuite la taille de la bête, vous allez voir. Donc mon mari a suivi les instructions, il a monté ça tranquillement, tout en disant que tout avait vraiment l'air de bonne facture. Il était très satisfait au montage. Donc je vous ai mis quelques scènes du montage ci et là comme ça, mais c'est pas du tout exhaustif. Alors une fois la machine montée, eh bien regardez sa taille. La voici. Et en plus mon mari il est grand. Donc voilà, c'est quand même assez impressionnant. Donc voici la bête en action. Cette imprimante 3D, elle est beaucoup plus grande que l'autre que nous avions testé précédemment. Du coup, eh bien on peut créer des modèles plus gros. Vous voyez la hauteur ? On peut créer des objets jusqu'à 41 cm de haut et 30 cm de diamètre. Donc il y a vraiment de quoi faire. Après, elle est aussi plus rapide que l'imprimante que l'on avait testée précédemment. Bon, elle est aussi 2 fois plus chère, donc en même temps d'un côté c'est logique. Mais ce qui est marrant, alors là c'est plus pour le fun, c'est quand on la regarde, par rapport aux autres machines testées, imprimantes 3D ou graveurs laser, où pour déplacer la tête de gravure ou d'impression, on a un rail qui se déplace de droite à gauche, un autre qui se déplace d'avant en arrière, et puis pour l'imprimante 3D, un autre qui va se déplacer en hauteur. Mais celle-ci, elle bénéficie d'une technologie innovante et impressionnante, où vous avez 3 rails qui sont tous à la verticale, et en jouant sur la hauteur de ces 3 rails, eh bien ça va déplacer la tête d'impression pour l'amener à l'endroit voulu. Et ça donne un mouvement assez impressionnant. On a l'impression qu'elle est sortie d'un film de science-fiction, cette machine. Bon, ça c'est plus pour le fun, mais c'est quand même assez impressionnant. Donc vous avez un grand écran. Cette machine ne fonctionne pas avec une carte SD, elle fonctionne avec une clé USB. Donc voilà, c'est juste des petites particularités comme ça. Donc vous mettez le fichier sur la clé USB dans l'imprimante, vous rafraîchissez, et puis voilà, vous pouvez lancer l'impression. Par exemple là, mon mari a fait la conception d'un joli vase avec un design moderne. Je précise qu'il s'y connaît en conception 3D. Je lui ai juste fait quelques suggestions et hop, voilà, il m'a fabriqué ce petit vase tout mignon et très design. Il a fait la conception sur le logiciel Blender et ensuite il a lancé l'impression. Voilà, donc ça c'est classique, il a imprimé un modèle. Mais vous pouvez aussi imprimer plusieurs modèles à la fois. Donc ça va vous éviter d'imprimer un modèle, venir le détacher, en imprimer un autre. Et là par exemple, mon mari voulait jouer aux échecs et s'est dit tiens, je vais imprimer un jeu d'échecs. En plus, noir et blanc, c'est facile. Il suffit d'une bobine de blanc, une bobine de noir, pas besoin de beaucoup de couleurs. Et donc là, on peut mettre toutes les pièces d'échecs en même temps. On va pouvoir lui dire d'imprimer plusieurs objets. Donc pour ça, on met tous ces objets dans le logiciel, on crée un fichier qui va contenir tous ces objets à la fois et on lance l'impression. Et alors là, c'est parti pour 2h30, 3 heures d'impression, mais à la fin, on a toutes nos pièces qui sont là sur la plaque et on n'a plus qu'à les détacher. Et pour une meilleure idée pour vous, j'ai laissé ça en vitesse originale ici, ce n'est pas accéléré du tout, c'est la vitesse normale. L'impression, elle est tout à fait propre, rapide, il y a une très bonne adhésion sur la plaque, on n'a eu aucun problème, ou parfois ce qui arrive sur les imprimantes 3D, c'est que parfois en cours d'impression, le modèle se décolle et l'impression est ratée. Et ça ne nous est pas arrivé sur cette imprimante, il y a une très bonne adhésion sur la plaque.
En fait, c'est même parfois un peu difficile de détacher le modèle de la plaque à la fin. Mais ça, en fait, c'est une bonne chose. Ça fait qu'on n'a jamais raté une impression. Voilà. Alors, le logiciel fourni avec cette imprimante, c'est le logiciel Cura, qui est la référence des logiciels d'impression 3D. Et ce n'est pas forcément le cas avec d'autres marques. Donc ça, c'est aussi une très bonne chose. Vous allez bénéficier d'un logiciel d'impression 3D qui est à la fois très intuitif, mais qui est aussi la référence. Et ça, c'est fourni avec l'imprimante. Alors, une autre petite différence avec l'imprimante qu'on avait testée auparavant. Bon, on n'a pas beaucoup d'expérience en la matière, on n'en avait testé qu'une autre. Et d'ailleurs, elle nous avait fait très bonne impression, on en est très content. Donc, on compare avec ce qu'on connaît. Mais il y a des petites différences, par exemple, sur l'insertion du filament. Ça va être à partir de l'écran qu'on va lui dire d'avaler le filament ou de le rejeter. Et quand on veut changer de bobine, eh bien, on appuie et automatiquement, on éjecte le filament. Donc ça, je l'ai pas filmé, mais c'est bon à savoir. Et il faut aussi se rappeler qu'avec ce type d'imprimante 3D, il faut toujours que les modèles respectent certaines règles. En particulier, il faut que le filament se pose sur la couche du dessous. Donc, certaines pièces d'échecs, comme par exemple le cheval, bien l'avant de la tête va se poser sur rien du tout si on imprime comme ça. Donc, dans ces cas-là, il faut utiliser des modèles où ça va être fabriqué en deux parties. On va imprimer les deux parties du cheval dans un premier temps et dans un deuxième temps, on les collera. Juste avec de la colle PVA pour obtenir la pièce finale. Donc ça, pour les échecs, ce sont des modèles qu'il a téléchargés sur le site Thingiverse. Il y avait déjà de très beaux modèles qui existaient, donc pourquoi s'embêter à les recréer? Donc pour ceux qui sont moins à l'aise avec la conception 3D, c'est bon à savoir, il y a déjà des modèles tout faits sur Internet. Sur le site Thingiverse par exemple, mais c'en est juste un parmi d'autres. Alors voilà, bien sûr, on peut aussi faire ses propres créations, comme par exemple des vases ou des objets décoratifs. Et là, c'est très intéressant parce que la limite, c'est votre imagination. Vous pouvez créer des pièces tout à fait uniques. Voilà, voilà pour cette petite présentation rapide. Cette machine, on a trouvé qu'elle était vraiment, vraiment au top. Alors c'est sûr, elle n'est pas donnée. Et donc maintenant, c'est à vous de voir si vous êtes intéressé ou pas. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo de toute façon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve samedi pour la vidéo carterie. En attendant, prenez vraiment bien soin de vous. À très vite, gros bisous, bye bye.